pris quoi? Pour mon potager, j'ai pris comme ça des fruits parce qu'en fait je veux pas, je ne veux pas complètement inonder mon jardin de plantes et tout ça. Je voudrais que les enfants aient vraiment encore de l'espace pour jouer. Donc j'ai pris j'ai pris quatre arbres fruitiers comme ça que je pourrais mettre dans des pots, et ça j'ai assez de place de toute façon, je vais les mettre un petit peu là. Donc j'ai pris pommes, cerises, pois et puis pêche. Donc c'est venu comme ça, et alors je dois acheter un grand pot, une espèce de grand pot pour bien les mettre à l'intérieur. Et comme j'ai dit, je suis nouvelle dans le potager, donc si vous passez par là, les polices de YouTube là, ne commencez pas à me mettre sous les vidéos, c'est pas comme ça, balalalala. Si vous passez là, vous pouvez me donner des conseils comment bien faire mon potager, mais pas de trucs là qui n'en valent pas la peine quoi. Donc là, on va aller, je vais essayer de désherber un petit peu mon carré de potager et je vous amène avec moi. Donc hier, j'étais au magasin botanique. Et alors j'ai pris du taureau universel. Ça j'ai envie en fait de verser encore après quand j'aurai nettoyé le carré de potager. J'ai envie de reverser en fait pour, comme ça fait longtemps dans le carré de potager. Et après pour mettre un petit peu, j'ai pris de la paille. Je voulais de la paille de quoi? J'ai pris de la paille comme ça aussi que je vais mettre au-dessus. Et j'ai pris comme ça là quelques ustensiles. Ça ce sont les tout petits ustensiles pour faire mes semis avec. Donc normalement j'ai pris, c'est avec ça que je vais un peu essayer. Mais sinon là j'ai quelques grands ustensiles aussi que je vais utiliser. Et j'ai pris aussi, je crois, du taureau comme ça pour faire les tout petits, pour faire mes petits semis. Les semis pour mon potager. Donc ça c'est un petit peu ça qu'on a acheté. J'ai pris aussi un arrosoir, un petit arrosoir comme ça. J'ai pris des graines. J'ai pris en fait pour les semis parce qu'ils sont tout petits. J'ai pris un petit arrosoir comme ça à tour. Et il y avait encore un truc, j'avais acheté des gants. Après on met où? Donc tu mélanges juste. Parce qu'après... Moi je mets là-bas. C'est quoi? En fait, je ne veux pas mélanger. Normalement, je veux enlever d'abord. On met où, maman? Arrêtez ça. D'enlever. De défricher. D'enlever les... Avec la haut, parce que celle-ci, ok. Comme vous pouvez le voir, j'ai bien avancé. Regardez un petit peu. J'ai bien avancé là. Dites-moi un petit peu en commentaire. Dites-moi un petit peu en commentaire ce que je dois mettre après. Parce qu'il faut savoir que ce potager, on le fait ensemble. Et en fonction de ce que va donner le potager, à la fin, je pourrais tirer au choix 2 personnes qui vont
à qui je vais envoyer un panier de fruits ou bien un panier de légumes pour goûter un petit peu les légumes de mon jardin. Donc là maintenant, j'ai déblitéré un petit peu partout là. J'ai encore des mauvaises herbes, mais je n'ai pas le matériel. Demain, je dois acheter un râteau pour pouvoir égaliser un petit peu. Un râteau pour égaliser. Et puis, dites-moi si je dois encore mettre du compost, de la paille de cheval ou bien de la paille ou bien qu'est-ce que je dois encore mettre en fait sur mon jardin. Parce que j'ai regardé beaucoup de vidéos et je regardais les vidéos en fait pour commencer. Parce que comme je disais, sur le côté là-bas, je voudrais bien aussi faire un petit carré de potager. Et là, ça sera pour mettre... soit je dois débittérer comme ici, soit ça sera parce que normalement pour mettre des cartons, du bois, des feuilles et tout ça, donc pour faire vraiment un carré de potager, normalement on laisse pendant au moins un certain nombre de mois. Ici là, moi j'ai pas le temps, donc j'ai déjà celui-ci qui est déjà normalement prêt parce qu'il était prêt, mais les anciens propriétaires ont abandonné, donc il y a eu plein de mauvaises herbes qui ont poussé. Donc normalement il est prêt. Mais qu'est-ce que je dois mettre encore dessus, vous voyez, pour favoriser un petit peu la pousse de mes légumes. Et de l'autre côté, je sais pas, je crois que je vais faire un carré et mettre tout, laisser pour pouvoir planter, je sais pas, à partir de l'été jusqu'à peut-être septembre, pour planter vraiment les plantes qui se font le plus tard possible, de telle sorte que nous sommes en février, mars, avril, mai, juin, juillet, de telle sorte que ça reste en fait là jusqu'au moins juillet, un truc comme ça pour que ça puisse faire un bon compost, je sais pas, ou bien alors si je mets des cartons, du bois, des feuilles, du compost et tout ça, si je peux directement planter à l'intérieur. Dites-moi en commentaire, vraiment j'ai besoin de votre aide parce que parfois on a beau lire, mais il y a des choses en fait qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui vous explique de vive voix quoi. Donc soit je vous attends en commentaire ou bien alors peut-être au pire des cas, je vais prendre quelqu'un, je vais regarder soit sur le Bon Coin ou bien sur les applications là où il y a souvent des gens qui aident là, un jardinier qui va venir et puis qui va me dire un petit peu comment est-ce que je vais faire. Donc ce sont les deux options qui se présentent à moi, vous en commentaire et la possibilité de prendre peut-être alors quelqu'un qui va venir, qui va regarder en fait mon petit potager, qui va me dire qu'est-ce que je dois encore mettre et puis qui va m'aider à faire peut-être l'autre carré de potager quoi, parce que c'est quand même du sport, donc c'est un peu ça. Je crois que je vais laisser comme ça pour aujourd'hui. Et puis demain, je vais essayer de faire ça tout propre. Demain aussi. Comme ça, cette partie sera déjà tout propre. Et alors, en fonction de... Parce que je crois que je vais vous mettre la vidéo demain. En fonction des commentaires, jeudi, vendredi, jusqu'au week-end, je verrai en fait ce que je peux mettre en plus. Donc, c'est un petit peu ça. Donc, aidez-moi avec mon potager. Allez, je crois demain, je vais voir pour les semis, je vais essayer de voir parce que j'ai acheté un livre là au magasin botanique et en fait il y a un calendrier de quand est-ce qu'on peut commencer à faire les semis, quels semis en fonction du nombre en fonction de quel mois on est. Ici là on est déjà le 21 février. Et je vais voir par exemple parmi les semis que j'ai, s'il y a certains que je peux déjà planter. Parce que moi, comme c'est la première fois, je ne vais pas faire quelque chose de compliqué. Je vais faire carottes, courgettes, tomates, quoi encore, concombre, non, tomates et puis quoi encore,
Du maïs, parce que moi je suis une fan de maïs. Donc je vais faire au moins juste un petit truc de maïs, du maïs et peut-être du potimarron, du potiron. Je sais pas, ça va dépendre en fait de l'espace, si je fais un deuxième carré de potager ou bien si je garde celui-ci et que je fais les autres en bac, parce que j'ai vu ceux qui n'ont pas de jardin, qui ont des terrasses ou bien des balcons, ils font dans des espèces de bacs et tout ça. Donc je vais voir peut-être le reste faire en bac, et en fonction de l'expérience que j'aurai acquis pour mon petit potager, carré de potager, l'année prochaine je pourrais faire quelque chose de beaucoup plus grand, un peu sur cette zone-ci quoi. Donc c'est un peu ça mon objectif. Allez, si la vidéo est trop longue, je vous laisse ici et je vous reprends demain pour la suite, et probablement celle-ci je vous mettrai en ligne. Donc, à plus.